Comment communiquer calmement et efficacement avec son partenaire quand on vit une dispute de couple? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne S'aimer plus qui vous parle d'amour et d'intelligence affective. Dans cette chaîne, vous le savez, je vous présente à chaque fois plein de conseils et finalement plein de messages d'amour propre et de bien-être à deux pour vous permettre à la fois de vous relier à vous-même, d'apprendre à vous aimer plus, à retrouver une sécurité affective, une vraie estime de vous et en même temps pouvoir le partager avec l'autre en toute sécurité, en tout équilibre et en toute réciprocité. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée en formation de psychologie clinique et psychothérapie et justement j'accompagne les femmes pour qu'elles soient plus heureuses dans leurs relations sentimentales. Dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder une problématique qui revient très souvent dans les couples et pas forcément dans les couples chaotiques et violents, mais aussi dans des couples fusionnels qui ne savent pas communiquer. Et la communication, quand on est vraiment dans une intention de faire durer son couple, de vivre une grande histoire et de vieillir avec l'autre, de durer avec l'autre, de garder quelqu'un, de faire que la relation soit épanouissante, on ne peut pas juste se permettre de s'intéresser à des techniques de séduction, à s'intéresser au désir. C'est hyper important, mais il n'y a pas que ça. Parce que si je ne sais pas communiquer dans mon couple, en fait, il va y avoir plein de freins, plein de blocages, plein de frustrations qui vont forcément épuiser la relation. Mais vraiment veiller à avoir une communication claire, efficace, épanouie avec son partenaire, c'est la meilleure façon de régler n'importe quel problème de couple. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir un bouclier de couple pour faire durer votre relation. Avant de démarrer véritablement dans le vif du sujet, je vous invite à rejoindre la chaîne si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à tous les couples, à toutes les personnes que vous pensez que ça peut aider et même à votre partenaire parce que vraiment la communication dans le couple c'est hyper fondamental et c'est super essentiel. Quand on parle de communication, il faut forcément passer par l'apprentissage de la CNV. La CNV, c'est la communication non violente. La CNV, elle a 4 étapes que je vais vous expliquer dans la vidéo. Et moi, j'en ai rajouté 2 qui sont propres au couple et qui sont propres aux relations affectives, vraiment pour consolider la relation et faire que dans le couple, on n'est pas juste une relation de travail, on n'est pas juste des collègues, on est une union en fait dans le couple. On est comme dans un mariage. Pourquoi on parle de mariage? Parce qu'on parle d'union de 2 personnes qui avancent ensemble comme une équipe. Et c'est important de pouvoir consolider ça et pas juste être dans un rapport cordial où on échange des informations. Mais avant de vous parler de ces 6 piliers donc de la communication non violente, il faut absolument que vous fassiez la checklist de 4 règles qui, si vous ne les appliquez pas vous-même et que votre partenaire ne les applique pas, c'est impossible que la communication soit efficace pour vous et c'est impossible que ça règle vos problèmes de couple parce que c'est bien beau de parler de communication non violente, mais si vous n'avez pas ces règles-là, ça ne sert à rien, ça ne servira à rien. Les 3 premières, elles sont fondamentales. La première, c'est finalement de se respecter mutuellement. Se respecter, évidemment, ça passe par le respect de soi, donc par la connaissance de soi, par la conscience de soi, de ses limites, de ses besoins, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. C'est la base, mais surtout respecter son partenaire. Et ça, cette règle-là, elle est hyper importante. Quand vous souhaitez communiquer et trouver une solution à 2 et faire durer un couple dans le temps qui soit épanouissant, vous ne pouvez pas ne pas respecter votre partenaire. Déjà parce que c'est une relation intime où on échange beaucoup de soi, où on est très vulnérable et c'est presque, je trouve pas d'autres mots, mais c'est humiliant d'imaginer une relation dans laquelle on se donne autant, dans laquelle on échange autant, dans laquelle on construit autant sans respecter l'autre. Et respecter l'autre, c'est lui parler bien, l'écouter. C'est finalement aussi respecter ses désirs, le fait qu'il ait besoin parfois de changer, le fait que parfois il soit dans le doute, mais surtout déjà parler bien, c'est-à-dire ne pas insulter, écouter l'autre, ne pas lui couper la parole, ne pas dire un mot plus haut que l'autre, ne pas être violent avec l'autre et savoir maîtriser ses émotions, c'est super important. Parce que si vous passez la barre du non-respect, votre relation, elle n'a plus aucune limite et elle devient conflictuelle. Elle devient une relation où finalement on se désunit aussi vite que l'on s'unit et où finalement la réparation des problèmes de couple n'a aucun intérêt parce que de toute façon il manquerait plus qu'une seule petite dispute pour que le feu reprenne. Et le problème c'est que quand on ne se respecte pas,
déjà on ne peut pas faire de la communication non violente et surtout quand on se dispute on devient des ennemis. Et en fait quand vous faites la différence entre un couple qui dure dans le temps, qui se respecte et qui est épanoui parce qu'il sait communiquer et un autre qui s'engueule tout le temps et qui sont épuisés de se disputer, c'est parce qu'en fait dans la dispute déjà la posture elle est extrêmement différente. Dans le deuxième cas du couple désuni, ce sont des ennemis qui s'affrontent, c'est vraiment un combat, alors que dans le premier cas on est juste des partenaires, on est des associés qui veulent apprendre à communiquer, à se mettre sur la même longueur d'onde tout en se respectant. Et en fait, à aucun moment, même quand il y a des crises de couple, ça prend des disproportions énormes et à aucun moment on tombe dans la violence. Et ça permet de cadrer la relation. Donc ce premier pilier, il est super important. Le deuxième pilier, c'est l'engagement mutuel. C'est hyper important également. Si vous êtes le seul à vouloir réparer la relation, et je parle même pas des relations pansement, des relations où il faut pas être dedans et que vous vous entêtez à être dedans. Je parle vraiment de juste vouloir réparer la relation et faire qu'elle avance. Si vous êtes le seul à vouloir ça, pareil, communication non violente, elle est inutile. Elle sera inutile parce que vous ne pouvez pas, par essence, régler un problème de couple tout seul. C'est impossible. Un couple, c'est deux personnes. Si vous êtes le seul à maintenir l'équipe, si vous n'êtes pas tous les deux en train d'avancer sincèrement et de vous dire sincèrement je veux régler le problème, ça ne sert à rien d'essayer de communiquer puisque l'autre personne n'est plus déjà dans la relation. Ça c'est hyper important. Le troisième pilier, c'est le fait de faire l'effort de bien communiquer. Et je ne parle pas seulement du respect des mots qu'on va choisir, ça on le verra dans la communication non violente, effectivement c'est très important, mais faire l'effort de bien communiquer, c'est faire l'effort aussi d'être disponible pour communiquer, et de se dire, je ne vais pas juste communiquer avec mon ego, parce que quand on communique dans l'ego, on est dans la désunion, on est dans les deux équipes qui s'affrontent par fierté, par frustration et par besoin de satisfaire ses besoins relationnels. Alors que quand on est dans l'équipe, quand on est dans l'union, on fait l'effort de bien communiquer parce qu'on crée un espace de communication. On est capable de poser les armes, de poser des choses qui ne sont pas prioritaires pour la relation et de dire, ok, je mettrai ça plus tard. Là, je communique avec toi pour régler ce problème-là parce que je sais que tu en as besoin et que notre couple, il en a besoin. Donc déjà, on crée cet espace-là et surtout, on est capable de réfléchir en couple, à deux, en équipe et de penser au bien-être du couple avant de penser à son bien-être à soi et à son ego. Et c'est vraiment très dur parce que ça demande de la maturité, ça demande déjà d'être extrêmement relié à soi. Mais si, en fait, à chaque fois, à chaque problème, je réfléchis toute seule, moi-même, dans mon ego, dans mes peurs, et qu'à aucun moment je réfléchis pour le couple et à deux, ça va être très compliqué d'appliquer justement de la communication non violente. Et le dernier pilier, qui est tout aussi important, c'est finalement d'accepter le changement. D'accepter que la relation, quand elle démarre, elle sera différente dans quelques années, l'autre va changer. Et des fois, ce qui crée aussi de la rupture entre les deux partenaires, de la distance, c'est qu'on n'accepte pas le changement chez l'autre. On n'accepte pas que ses idées changent, on n'accepte pas les problématiques dont il nous parle, on n'accepte pas le fait que la relation doive changer, que notre façon d'aborder notre relation doit changer. Et donc, on est frustré parce qu'on veut maintenir quelque chose qui a déjà changé. Et donc, du coup, on n'est pas non plus dans le fait d'accepter complètement la liberté de l'autre, d'accepter que peut-être il veuille partir, que peut-être il ne se sente pas bien, que lui il ait des problèmes vis-à-vis de nous et on n'accepte pas ça parce qu'on n'accepte pas le changement. Et donc le fait d'accepter aussi qu'on est deux êtres différents avec des désirs différents et des libertés différentes, ça vous permet justement d'être plus sage dans la relation et de penser la relation avec maturité et avec sagesse. Donc voilà, ça c'était pour les 4 règles à checker et à lister et à surligner et à voir avec votre partenaire parce que c'est super important. Maintenant, les 6 étapes de la communication non violente, vous allez les trouver partout. Elles sont très faciles à appliquer, même si ça demande quand même de réfléchir avec maturité, d'avoir confiance dans la relation, de vouloir réparer quelque chose. Mais la première étape, c'est de constater, c'est-à-dire d'évaluer objectivement les choses et de dire avec objectivité et non pas en jugeant, non pas en critiquant les choses observables. Ça vous permet notamment de faire la différence entre vos interprétations, votre raisonnement émotionnel et ce qui se passe véritablement. Tu devais aller chercher les enfants à l'école ou je remarque que les enfants
tu ne les as pas cherchés à l'école comme tu devais le faire. On s'était mis d'accord sur ça, tu devais faire ça, et donc ça n'a pas été fait. Et c'est pas le tu, ce qu'on dit souvent le tu qui tue, c'est-à-dire le tu qui accuse, mais le tu qui constate en fait. Ça devait être fait, on s'était mis d'accord, ou je devais faire ça, ça n'a pas été fait. Constat simple, sans attaquer l'autre. Encore une fois, on pense par équipe et on ne pense pas pour remplir ses besoins à soi et attaquer l'autre parce que ça n'a aucun intérêt. Deuxièmement, on va se responsabiliser, c'est-à-dire que on n'attaque pas l'autre. En fait, c'est vraiment le principe de la CNV. Je reconnais qu'il y a des choses que je te reproche, mais si je les reconnais, je reconnais que c'est moi qui les reproche. C'est pas la terre entière, c'est pas toutes les femmes du monde, c'est pas les dieux, c'est pas des juges, c'est moi qui te reproche ça. Et c'est moi qui ressens ça et j'assume ce que je ressens. Et j'assume aussi qu'il n'y a que moi qui le ressens et ça ne regarde que moi si je ressens ça. Donc quand je te reproche quelque chose, c'est moi qui te le reproche et ça n'a finalement, c'est juste destiné à toi et c'est moi qui te reproche ça, dans le sens où finalement, c'est pas parce que je te reproche quelque chose, c'est ça aussi que ça veut dire, c'est pas parce que je te reproche quelque chose que c'est forcément quelque chose dont toi tu es coupable et dont toi seul dois répondre de tes actes. Parfois c'est moi qui ressens quelque chose qui n'est pas forcément prouvé, qui n'est pas forcément vérifiable et je sais pas pourquoi je le reproche mais je le ressens. Et donc ça me permet de me responsabiliser face à ça. Donc la responsabilisation c'est la deuxième étape de la CNV. Ce qui est important également de mettre en pratique dans cette étape-là, c'est de faire preuve d'empathie, à la fois pour soi, bienveillance envers ce qu'on ressent, mais aussi envers l'autre. Et donc quand on va reprocher l'autre, et ça permet de faire un équilibre, de faire une balance et de rétablir l'union, et de ne pas partir dans ses grands chevaux, c'est finalement de se dire « Ok, je te reproche quelque chose, mais je peux comprendre que tu es oublié. Ok, tu devais faire ça, mais tu as le droit à l'erreur. Ok, tu m'as peut-être menti, il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas compris, tu as peut-être fait quelque chose de vraiment mauvais, mais je peux comprendre que peut-être dans la situation dans laquelle tu étais, peut-être que tu avais des difficultés, peut-être que pour toi c'était pas facile, peut-être que pour toi ça c'est super dur et que tu m'en as pas parlé, donc je peux comprendre ce que tu ressens et j'essaye de me mettre à ta place. La troisième étape, c'est de rappeler l'amour. Si quelque part dans ma communication, je rappelle pas mon intention d'avancer ensemble, même si c'est sous-jacent, si je ne rappelle pas l'amour que je ressens pour cette personne et la place qu'elle a dans mon cœur, ça peut désunir en fait. Et c'est tout l'intérêt. Et pourtant, ne croyez pas que parce que je mets plein de petits cœurs et d'empathie, etc., que ça donne moins de puissance à votre message, parce que quand vous avez checké les 4 règles et que votre partenaire il est investi dans la relation, qu'il vous aime et qu'il a envie d'améliorer la relation, une remarque c'est déjà trop, parce que ça le blesse, parce que c'est déjà reconnaître qu'il y a un problème qu'il faut régler et c'est déjà une demande à régler. Donc ça c'est retenu pour quelqu'un qui vraiment se soucie de la relation. Mais le fait de rappeler l'amour, ça vous permet vraiment de rappeler l'intention commune, qu'on veut avancer ensemble, en équipe et pas juste régler nos problèmes personnels en gagnant par-dessus l'autre. Donc troisième étape, rappeler l'amour qui vous unit. Quatrième étape, savoir exprimer vos ressentis et exprimer vos besoins. En fait, à un ressenti, à un reproche est associé un besoin. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'homme qui n'a pas été chercher les enfants à l'école, bah moi j'ai besoin de te faire confiance. J'ai besoin de savoir qu'on est deux à pouvoir gérer les enfants, on est deux à pouvoir gérer les tâches de la maison et que je ne suis pas toute seule. Donc mon besoin et mon ressenti, c'est que je me suis sentie esseulée, je me suis sentie acculée, je me suis sentie bête, stupide et j'ai eu l'impression que finalement je ne pouvais pas te faire confiance à ce moment-là. Vous voyez ? Elle dit pas « je peux pas te faire confiance », elle dit « j'ai eu l'impression, moi, dans mon cadre de référence, que j'ai pas pu te faire confiance à ce moment-là ». Et du coup, je me suis sentie seule et je me suis sentie triste. Et donc, du coup, mon besoin, c'est que je puisse te faire confiance. Et c'est que quand on se met d'accord sur quelque chose, soit tu me préviens parce que tu peux pas le faire à la dernière minute, mais finalement que tu me laisses pas toute seule. Ou peu importe le problème que vous rencontrez, c'est toujours ce principe-là. Je responsabilise ce que je ressens, j'exprime en fait le fin fond de ma pensée, le ressenti qui est associé à ça, comment moi je me suis sentie dans cette situation, et non pas qu'est-ce que l'autre a mal fait, et quel est le besoin derrière en fait, quel est le besoin que j'attendais, et quel est le besoin, la réparation dont j'ai besoin. Ça c'est la quatrième étape. La cinquième étape, c'est de demander une réparation. Ça peut être comment on peut faire pour plus tard, comment on peut réparer ce problème, qu'est-ce que toi tu peux me dire de ça, est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble, est-ce qu'on peut discuter ensemble, est-ce que tu peux m'échanger voilà,
ton ressenti par rapport à ce que je viens de dire, c'est de demander une réparation. Et ça, pareil, dans les couples qui sont désunis, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je te dis ce que je pense, je te reproche ce que je pense. Déjà, je ne te propose même pas de solution, mais juste je te crie dessus. Et à aucun moment, je te permets de réagir à ce que je te dis. Et à aucun moment, je te place en position d'égal à égal, comme quelqu'un d'adulte avec qui on peut réparer des choses ensemble, en commun. Et donc cette étape-là, elle est super importante, c'est-à-dire que non seulement on a parlé du problème, non seulement j'ai fait preuve d'empathie, j'ai rappelé l'amour, mais en plus de ça, je permets à l'autre d'échanger, de m'expliquer peut-être ce qui s'est passé pour lui, pour que je le comprenne mieux, et qu'on trouve une prochaine solution pour fonctionner ensemble sur le prochain problème qui pourrait exister et qui pourrait survenir. Et enfin, la 6e étape, c'est de remercier l'autre pour cette discussion-là qui a été donc authentique, qui a été saine, qui a été dans la communication, de le remercier de vous avoir écouté, d'échanger et de finalement vous réunir et de recréer de la connexion pour pas rester dans cette dispute-là, mais vraiment revivre cette union et finalement prendre conscience que vous avez géré ça en couple et que vous l'avez bien géré, que vous avez bien communiqué. Voilà. Cette vidéo, elle était un peu longue, mais ça vous permettait vraiment d'apprendre à communiquer sereinement, efficacement avec votre partenaire. Et c'est pas juste de la communication, encore une fois, c'est comment faire un dans une relation et faire un au moins au maximum qu'on puisse le faire. C'est-à-dire évidemment il y aura des crises, évidemment vous vous sentirez parfois seul, parfois en distance, parfois mal compris, mais quand je suis capable de faire un avec mon partenaire, je suis vraiment capable de recréer le couple qu'on était. Et ça c'est super important. Si la vidéo elle vous a plu et qu'elle vous a servi, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à m'écrire ce que ça vous aura appris ou les questions que vous avez et comme ça je pourrai vous lire et y répondre. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez faire le test gratuit « À quel point suis-je épanoui dans ma relation ?», vous retrouvez le test donc gratuit, facilement accessible, encore une fois, dans la description de la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.